Ah, je comprends pas, elle m'avait dit 8 heures. Sam! Oh. J'arrive, je suis prête pour le squash! Ah, d'accord. C'est ça le concept de l'émission? Ouais. Ben on va se marrer. En ce moment, c'est la saison des squash. Oh. J'ai des problèmes de locution. En ce moment, c'est la pleine saison pour les citrouilles, les squash. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose avec ça? Oui, absolument. Comme on peut tout lacto-fermenter, le squash, on peut faire aussi une belle recette avec ça. Ok, tu nous montres? Allez, c'est parti. On va faire une recette de squash lacto-fermenté. Alors, il faut évidemment commencer par couper le squash. Je vous rappelle que le squash, on peut manger la peau. Donc, on va garder la peau. Tu n'auras pas ma peau. C'est très rapide, il faudra 7 jours pour que votre lacto-fermentation soit faite, en fait. Donc là, on va faire une lacto-fermentation de squash en faisant une petite recette. Et c'est quoi cette recette? Ça va être un petit coulis de squash qu'on va agrémenter d'ail, d'oignon, de gingembre et qu'on va juste assaisonner avec un petit peu de sel. Comme dans toutes les lactos, on va mettre un petit peu de sel. Deuxième étape, l'oignon. Tu m'as dit que j'étais pas obligé de parler tout le temps. Ouais, mais c'est bien. N'hésite pas à pas parler sur... L'oignon. Un petit peu d'ail, un petit morceau de gingembre. Alors comme c'est une recette où on va faire un coulis, pas besoin de couper les légumes trop fins. D'accord. Dans une petite casserole, on va mettre un tout petit peu d'huile. Mais vraiment pas beaucoup. Huile d'olive? Vraiment à peine, d'huile d'olive. Ok. Et on va faire revenir très rapidement, quelques minutes à peine, notre petite garniture aromatique, ail, oignon, gingembre. Je suis dans la planque. Je vais prendre l'autre bol s'il te plaît. Tiens. Merci assistante. Bon, on fait attention quand même que ça brûle pas. Dès que c'est bien coloré, regarde. Dès que c'est brûlé, c'est que Ouais. c'est bon. Voilà, bien caramélisé comme ça. Ok. L'ail, le gingembre et l'oignon. Ça sent bon. Ensuite, on va prendre une casserole remplie d'eau. Voilà, très simple, dans laquelle on va mettre une petite pincée de sel. On met ça à chauffer. Maintenant, on va attendre une quinzaine de minutes, tout au plus. Ok. Donc, ce qu'on va faire, même pour aller un peu plus vite, on va même se permettre de mettre un petit couvercle. Ah Petit couvercle. A few moments later. On a cuit notre squash. On l'a laissé refroidir à température ambiante. Ok. C'est important parce que si on le garde très très chaud, les bactéries lactiques, on va les tuer. C'est qui les bactéries lactiques? C'est ce qui va permettre de produire de l'acide lactique et de faire fermenter notre préparation. Ok. C'est comme ça qu'on obtient de la lactofermentation. Est-ce que le bocal, tu l'as stérilisé? Non, on ne stérilise pas son bocal. On le lave, on le rince, on le sèche et ça suffit. Parce que justement, à l'intérieur de ce bocal, il y a des bactéries lactiques comme partout autour de nous. D'accord. Et on en a besoin. On met notre petite préparation, refroidie aussi, tout est Ouais. froid là. J'y vais avec les doigts parce que je n'ai pas de cuillère. T'es un chef, t'as pas de cuillère. C'est très bon. Ensuite, on met notre squash refroidi également. Pas besoin de trop saler. Un tout petit peu d'eau, on verra si on en rajoute par la suite après. C'est très bon. C'est très bon, l'avantage avec le squash c'est que c'est un peu sucré, donc le sucré salé c'est... Bon. Donc on prend notre bocal non stérilisé mais bien lavé, propre et séché tout simplement. On verse notre préparation à l'intérieur. On laisse un petit centimètre et demi par rapport au bord de notre bocal. D'accord. On vient fermer hermétiquement, c'est le plus important dans une lactofermentation. Donc il faut absolument un bocal avec un joint. Oui, et de bonne qualité de préférence. D'accord. Si l'air rentre à l'intérieur pendant que la lactofermentation s'opère, pendant ces 7 jours-là, eh ben on risque d'avoir des problèmes. Ok. On le laisse à température ambiante et au bout de 7 jours, c'est prêt, on peut le consommer ou le garder plusieurs mois, voire même plusieurs années. Très 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 longtemps. D'accord. Très longtemps. Très longtemps. Faut surtout pas s'étonner si on a quelques petites bulles qui apparaissent au long de ces 7 jours. C'est tout à fait normal, ça veut dire que tout se passe bien, au contraire. Oui. Parfois, quand vous allez ouvrir le bocal au bout de 7 jours ou beaucoup plus, Ouais. eh ben, ça va faire le petit D'accord. pop qui prouve que tout se passe bien et que c'est parfait. Donc là, effectivement, on l'a fait en purée, Ouais. directement prêt à l'emploi. Mais on peut tout aussi bien le conserver brut en morceaux ou même dans des gros bocaux entiers. D'accord. Et après pouvoir le cuisiner ou le manger cru parce que je le rappelle que les courges et toute la famille des cucurbitacées se consomment cru. Ok. Voilà. Et tu pourras me montrer ça? Et ben dans la prochaine recette si tu veux. Restez connectés, nous on se retrouve bientôt pour la recette croustifondante, croquante, magnifique, extraordinaire du chef Charlie. Nickel Michel.